Aujourd'hui, une décision historique vient d'être prise. Après le Niger et le Burkina Faso, le Mali quitte à son tour l'Organisation internationale de la francophonie. Un acte fort, symbolique, et qui résonne comme un écho aux paroles prophétiques de Sédou Badian Kouyaté, ancien ministre de l'économie sous Modibo Keïta. Il déclarait il y a des décennies, si la France ne révise pas ce que Sarkozy et Hollande sont en train de faire, dans 20 ans, dans 30 ans, je serai loin, mais le Mali ne sera plus du tout un pays francophone. Aujourd'hui, ces mots résonnent comme une prédiction accomplie. Mais que signifie cette décision pour le Mali? Quels en sont les enjeux? C'est ce que nous allons décrypter ensemble dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin, car le sujet est brûlant. Le Mali rejoint ainsi le Niger et le Burkina Faso dans une décision commune: quitter l'Organisation internationale de la francophonie, souvent qualifiée de cimetière des langues africaines. Cette annonce intervient dans un contexte de réaffirmation de la souveraineté des pays de l'AES, Alliance des États du Sahel. Une souveraineté qui passe non seulement par l'indépendance politique et économique, mais aussi culturelle et linguistique. Pour rappel, la francophonie, créée en 1970, avait pour objectif de promouvoir la langue française et les échanges culturels. Mais pour beaucoup, elle est devenue un symbole de l'influence néocoloniale de la France en Afrique. Sédou Badian Kouyaté, figure emblématique du Mali indépendant, avait vu juste. Dans les années 1960, alors que le Mali venait de gagner son indépendance, il avait déjà pressenti les dangers d'une dépendance culturelle et linguistique vis-à-vis de la France. Ces paroles, prononcées il y a plus de 50 ans, résonnent aujourd'hui comme un avertissement prophétique: si la France ne révise pas ce que Sarkozy et Hollande sont en train de faire, dans 20 ans, dans 30 ans, je serai loin, mais le Mali ne sera plus du tout un pays francophone. Aujourd'hui, le Mali tourne une page de son histoire, en choisissant de se réapproprier son identité culturelle et linguistique. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement pour le Mali? D'abord, c'est un pas de plus vers la décolonisation mentale et culturelle. Le Mali, comme ses voisins du Sahel, entend promouvoir ses langues nationales, telles que le bambara, le peul, le soninké, et bien d'autres. Ensuite, c'est un signal fort envoyé à la communauté internationale: le Mali prend son destin en main, sans se laisser dicter sa voie par des puissances extérieures. Enfin, cela ouvre la voie à une nouvelle ère de coopération régionale, où les pays de l'AES pourront construire des alliances basées sur des valeurs communes et une véritable indépendance. Le Mali quitte la francophonie, mais c'est pour mieux se retrouver. Retrouver son identité, sa culture, et sa souveraineté. Et vous, que pensez-vous de cette décision historique? Partagez vos avis dans les commentaires, likez cette vidéo si vous soutenez cette démarche, et n'oubliez pas de vous abonner à AS TV pour ne rien manquer de l'actualité brûlante. À très bientôt pour de nouveaux décryptages.